ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la... Adieu, adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Obéis au Père, Jésus vainqueur. Que toute la terre chante en soi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Obéis au Père, Jésus vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Nous restons debout. Tous ensemble, nous allons réciter la parole de Dieu. Ne prenez pas votre Bible. Je disais, nous allons lire dans la Bible qui est sur notre cœur. Tous ensemble. Tous ensemble. Alors, tournez les pages de vos Bibles dans votre cœur, dans Jean le chapitre 3, et nous lisons le verset 16. Allons-y. 1, 2, 3. Encore mieux que ça. Veuillez vous rasseoir. Aujourd'hui, nous sommes dans les basiques, dans le rudimentaire de la Bible de la foi chrétienne. Vous le savez que l'élémentaire, c'est le principal. Un jour, un grand homme de Dieu a dit, je vais vous montrer comment on prie pour le malade, je vais vous l'enseigner. Les gens se sont préparés à écouter ce qu'il va dire. Alors, il appelle quelqu'un. Il dit, regardez comment on prie pour le malade. Regardez ici devant. Il a mis sa main sur quelqu'un. Il dit, tu mets la main comme ça sur quelqu'un et tu pries, tu demandes au Seigneur de les guérir. Les gens ont été déçus. Ils voulaient d'autres choses. Oh, seulement ça. Le sujet de ces jours, que le monde ne périsse point. Le monde ici parle de chrétien, du chrétien.
monde ici parle des habitants de la terre. Principalement les humains. Quelquefois, Dieu a exprimé des paroles du genre « Et moi, ne me mettrai-je pas en peine pour cette grande ville qui a un grand nombre d'habitants et des animaux en grand nombre ?» Là, c'est dans Jonas. Parfois, il cite les animaux. Parfois, il inclut les animaux. Et le dimanche passé, nous avons parlé du grand salut. Le grand salut nous touche et apporte la bénédiction sur tous ceux de notre maison, apporte la bénédiction sur toutes les structures qui nous concernent, apporte la bénédiction même sur les animaux que nous élevons, même sur les plantes, sur le jardin que nous entretenons. D'ailleurs, là où il y a réveil, il y a même une poussée miraculeuse de fruits, de gros fruits. C'est la santé. Et là où on adore le Seigneur, on chante ses louanges, les plantes sont beaucoup plus à l'aise, plus en paix. Parce que chaque créature entend la voix du Seigneur. Afin que le monde ne périsse point. D'ailleurs, dans 2 Pierre, l'apôtre dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, afin qu'aucun ne périsse, afin qu'aucun ne périsse. Là, il est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Détrompez-vous. J'ai été enseigné sur le chrétien ne perd pas son salut. J'y ai cru, je l'ai enseigné, et d'ailleurs avec maîtrise, toute la fascicule d'affermissement, tout ça, j'enseignais toutes ces leçons par cœur, avec de petits détails, par cœur, jusqu'au jour où je cessais de croire que le croyant ne peut pas perdre le salut. Et je me rappelle, l'on m'a envoyé un spécialiste pour débattre de cette question. Et nous avons débattu de cette question de 15 heures jusqu'à vers 20 heures. Nous n'avons pas trouvé de solution. Je lui posais des questions simples. Jésus dit, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. De qui parle-t-il ici? Et j'entends des explications du genre, écoutez, la Bible dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et je dis, d'accord, d'accord, mais vous devez me dire comment l'ange a commis l'erreur d'inscrire dans le livre de Dieu quelqu'un qui ne lui appartenait pas. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont mangé le fruit interdit et ils ne sont pas morts. Mais
Dieu ne ment pas. Ils ne sont pas morts, cependant, ils étaient morts. La mort est rentrée dans la structure. Une mort qui intervient comme les hélices d'un ventilateur lorsqu'il est stoppé. Les hélices s'engagent dans les stops, mais ne stoppent pas encore. Mais il stoppera, il finira par stopper, afin que les mondes ne périssent point. Ils ne sont pas morts, mais ils sont morts. Tous leurs descendants portent la mort, naissent avec la mort. Tous ceux qui vivent dans le plaisir, dans le convoitise, même quand ils sont dans l'église, frères et sœurs, sachez-le aujourd'hui, ils sont morts. Vous vivez dans le plaisir, vous vivez. Oh, j'ai compassion ce matin pour tous ceux qui s'assemblent avec nous, ils adorent avec nous. Ils s'enivrent, ils se prostituent, ils sont dans le péché, ils sont dans les désordres. Ce sont des hommes du monde. Mieux valait pour eux peut-être ne pas être dans l'église, parce que la sémence de l'église qu'ils ont, c'est ce qui les jugera, c'est ce qui les conduira en enfer. Ils seront jugés plus sévèrement. S'ils n'étaient pas dans l'église, ils auraient entendu la parole de Dieu et croire. Mais finalement, ils sont habitués avec le langage du clergé, le langage des enfants de Dieu. Où est-ce que je trouve ce que je vous ai dit dans 1 Timothée 5, 6? Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Celui qui vit dans le plaisir, il est mort, quoique vivant. Frères et sœurs, sauvez-en un grand nombre en leur présentant Jésus-Christ, tous ceux qui meurent dans le péché. Faire échapper le coupable du péril, c'est la raison de la mort de Jésus-Christ. Le père ou la mère d'un enfant dit retardé, avec malformation congénitale. Je choisis très bien mes mots parce que je ne veux pas
Je n'ai pas voulu utiliser tous les diminutifs, les surnoms que l'on rattache à ces créatures de Dieu. Cependant, son père, sa mère, s'en tient à son fils. Il s'en tient au fruit de ses entrailles. Il ne lui veut aucun mal. Aucun mal. Frères et sœurs, je vais vous étonner. Je connais un grand homme de Dieu, saint et puissant. Mais dans sa maison, il en a plus d'un. J'en connais un autre. Je l'ai vu prêcher la parole. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont recouvré la vue. Mais il en avait plus d'un dans sa maison. Je visitais le couple d'un frère qui m'a rendu de grands services aux Amériques pendant que nous y prêchions la parole. Nous avions loué des voitures pour aller prendre et déposer les gens. Et ce frère européen des races blanches a voyagé, il est venu dans ces programmes juste pour conduire l'une de ces voitures. Et je le visite en Europe et je vois dans sa maison un enfant de ce type, désireux de prier pour lui. Ce frère, j'ai l'impression qu'il surveillait mes mouvements. Et quand il a ouvert la bouche, il m'a dit des choses que vous allez entendre pour la première fois peut-être aujourd'hui. Il me dit, pasteur, Dieu a cherché sur toute la terre pour trouver une famille digne où il pouvait descendre, faire descendre cette créature totalement dépendante. Et le Seigneur n'a vu que ma famille, il n'a vu que nous. Oh, nous le remercions. Il était fier. Il dit, Dieu les a jugés dignes d'élever cette créature pour qu'elle dépende totalement d'eux afin qu'ils aient une grande récompense. Alors, maintenant, toi parle de prier pour leur enfant. Déjà, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Pourquoi je vous parle de ceci? C'est pour essayer d'illustrer l'amour de Dieu. Comment Dieu pouvait s'en tenir à cet homme pécheur. Il a
offensé Dieu. Rien de bon en lui, mais c'est son image, c'est sa ressemblance. D'accord, il doit être condamné. La justice divine, l'un de ses attributs, dit qu'il doit être condamné pour avoir transgressé la loi. Cependant, ce n'est pas le seul attribut qu'il a. Il a aussi la miséricorde pour attribut. Et sa miséricorde lui dit, c'est ta créature, c'est ton image. Un commentateur a dit, lorsque l'homme a péché, résoudre le problème du salut de l'humanité, c'est le seul jour où Dieu avait un problème. C'est-à-dire, il doit être condamné et il doit être acquitté. Et dans sa sagesse, il a su régler cette affaire. Comment? Comme par l'iniquité d'un seul. Tous ont été rendus pécheurs. Il a décidé à ce que par la justice d'un seul, que tous soient rendus enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer correctement? Alléluia. Alléluia. Allons-y lire dans Luc 15 pour voir comment Jésus a choisi, illustré, présenté l'amour de Dieu. Luc 15, 18 à 24. Il parle de cet enfant qui est allé détruire tout ce qu'il a reçu de son père avec des prostituées. Et Jésus dit ceci: revenu en lui-même, cet enfant s'est dit au-dedans de lui-même, je me leverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je veux vous dire, souligner deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils ne sont pas morts quand ils en ont mangé, mais ils étaient morts. La mort a commencé. Et regardez dans cette parabole,
ce fils qui est allé tout bousiller, il revient à son père. Son père dit, mon fils que voici était mort. Être mort, c'est s'éloigner de Dieu. C'est aller loin de Dieu. Loin de Dieu. Lorsque ce fils dit à son père, je péchais contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ne savait pas que par les propos qu'il venait de prononcer, il devenait aux yeux de son père digne d'être appelé son fils. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui les avoue et les délaisse. Pardonnez même ceux qui ne veulent pas avouer leurs péchés. Pardonnez. 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 Mais j'ai l'habitude d'enseigner. Celui qui ne veut pas avouer son péché et qui reçoit un pardon absolument gratuit, la confiance ne lui sera pas renouvelée. Qui a compris ce que je dis? Il fera peur. Pardonnez-le. Qui n'avoue, écoutez-moi, parole de vie, qui n'avoue pas son péché, tout celui qui ne veut pas reconnaître son péché, pardonnez-le et prenez garde à celui-là. Prenez garde. Je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce que ce fils fait, c'est cela. C'est que la parole de Dieu enseigne pour être sauvé, revenir. C'est pourquoi nous chantons « Longtemps j'ai loin de ta face ». Provoquer ton sein courroux, fermer mon cœur à ta grâce, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Son père n'a pas voulu écouter ce discours. Il n'a pas voulu. Un jour, un frère est venu. Il me posait des questions et en même temps, il avait un problème de santé. Je lui ai dit, va te faire soigner. Et il me dit, et le problème que je t'ai posé, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que le père de l'enfant prodigue a fait lorsque son fils lui a dit une multiplicité de choses? Il me dit, il n'a pas voulu écouter son fils. Et je lui ai dit, je ne t'écoute pas non plus. Va. Laisse-moi, va.
réjouissons-nous. Au chapitre 15 et au verset 10, il est dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Pour un seul pécheur qui se répand. Dites-moi, qui est mort en Angleterre? Le prince est mort et la garde royale a tiré hier 41 coups de canon. Boum! Les Quinois savent ce qu'on appelle obus. Ils en connaissent les sons. Pour honorer le prince. Mais quand le prince s'amène, j'aime les honneurs militaires rendus au chef des corps. Il ne doit pas aller au bureau directement. Il doit venir recevoir des honneurs, des trompettes. Pour les uns à l'entrée, déjà de leur établissement, pour les autres avant de monter, des honneurs militaires, frères et sœurs, pour le prince des dieux qui reviennent dans la maison du Père. Il y a des trompettes. Il y a des coups de trompette, frères et sœurs. Les jours où tu es sauvé, il y a eu des trompettes au ciel. Et les jours où Jésus t'accueillera, les anges sonneront la trompette. Alléluia. Pam pam param pam 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 pam. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Mais alors pourquoi sommes-nous attachés à la bière, aux femmes, au péché? Pourquoi, mon frère, ma soeur, t'engages-tu à échanger l'éternité contre le plaisir de ce monde? En parallèle, du côté de Satan, il y a de la joie lorsque un seul pécheur meurt sans se repentir. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu son de la trompette. Parce que Satan est un gros ingrat. L'ingratitude de Satan consiste dans le fait qu'il doit tuer les plus fidèles de ses serviteurs. Il ne lui dira jamais merci. Ça, c'est Satan. Pour un seul pécheur qui se répand, des réjouissances au ciel, et pour un seul pécheur qui rate la repentance. Quel bonheur! Regarde-moi ici, je vais essayer de mimer. Je vais vous montrer comment Satan fait lorsque quelqu'un meurt dans le péché ou tombe dans le péché. Il perd sa gloire. Le diable s'éclate de rire et il fait. Tu détruis ton ministère, tu détruis ton onction. Le diable rigole et il te fait. Quelqu'un a vu
la vision de l'enfer. Il dit, là en enfer, il maltraitait ses captifs et il violait leur esprit. Quelle anarchie dans le royaume satanique. Quelle anarchie. Genèse 18, 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. Frères et sœurs, Abraham a essayé de sonder Dieu pour savoir si il peut pardonner à toute une ville à cause d'un petit nombre de justes. Il a commencé à 50 et il s'est arrêté à tort à 5. Quand il est arrivé à 5, lui-même, il dit que l'Éternel ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois-ci. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'Abraham a raté. Il pouvait continuer jusqu'à 1 parce que la révélation est venue nous éclairer et nous comprenons que déjà pour 1, il y a fête au ciel. Il s'est malheureusement limité à 5. Pour un seul juste qui se retrouve dans la barque, qui se retrouve dans l'avion, qui se retrouve dans la voiture, qui se retrouve dans la maison qui doit prendre feu, l'Éternel peut sauver des milliers, plusieurs. Acclamez-le correctement. Une fois, dans un recoin de Kinshasa sans électricité, j'y étais pour une visite et en train de m'en aller 20 heures. Je viens dans ma voiture. Avant de démarrer, je me suis décidé d'aller enlever le morceau de bois que j'avais vu sous la roue avant. Et quand je suis allé l'enlever, non, c'était un enfant de 3 ans qui avait choisi venir dormir sous ma roue. Donc, il suffisait de m'en aller et personne ne serait même au courant que quelqu'un a été tué jusqu'au matin, et là, on allait chercher, c'était quelle voiture qui était ici. Mais laissez-moi vous dire que certains ont eu leur vie épargnée parce que ceux qui ont voulu les tuer les ont exposés vers une voiture qui appartient à un juste. À cause de celui-là qui appartient à Jésus, à cause de celui-là qui est couvert par le sang de Jésus, à cause de nos intérêts qui sont couverts par le sang de Jésus, plusieurs ont été épargnés. Donnez gloire au Seigneur. Alléluia. 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 À cause d'un seul. À cause d'un seul. Alléluia. Frères et sœurs, c'est effroyable de voir le nombre de ceux qui descendent en enfer. Chaque jour, sachez-le, que tout celui qui ne se répand pas et qui meurt descend en enfer. Mais que font les enfants de Dieu?
nous nous réjouissons de lui appartenir. Nous voulons la beauté des églises. Écoutez, une fois de plus, laissez-moi parler de votre distraction. Tu es né de nouveau. Tu lui appartiens. Tu sais que son esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Maintenant, fais la volonté de Dieu. Répands les témoignages de Jésus-Christ. Sauve des milliers. Non, à la place, nous nous donnons la mission de nous donner plus de temps forts. Et comment nous faisons? Nous cherchons partout où nous avons l'information qu'ils chantent très bien, ils adorent très bien. On veut des endroits impeccables et on passe le temps, on commence à se promener. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, c'est une peine perdue, c'est zéro. Personne ne recevra des récompenses pour s'être donné la mission de circuler partout et d'aller chercher à l'adorer. Croyez-moi, le Seigneur ne nous le demande pas. Croyez-le, le Seigneur ne nous le demande pas. Oh, mon cœur a accepté que tous soient plus grands que moi. J'aime voir ceux qui sont plus grands que moi. Quand je passe au devant de ceux qui adorent le Seigneur, je bénis le Seigneur, je prie le Seigneur. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans des scandales, je prie le Seigneur. Je lui dis, tu as le pouvoir de ramener à toi ton serviteur. Ramène-le, Seigneur, sauve-le, sauve-le. C'est cela, c'est que le Seigneur attend de moi. La Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie Dieu et Dieu donnera la vie à son frère. Mais pour ta Bible à toi, si ton frère a péché au devant de toi, tu changes d'église, tu vas chercher à te rencontrer avec des hommes parfaitement parfaits. Et là où tu es allé, un autre a péché contre toi, tu t'en vas et tu perds de vue que l'autre aussi te regardait, il observait, il s'attendait à ce que tu sois parfaitement parfait, mais tu l'as déçu parce que tu ne l'es pas. Mais ceux qui sont matures règlent des problèmes qu'ils trouvent dans leurs frères, dans leurs sœurs. Ils en élèvent les uns, ils exhortent les autres, ils demandent pardon. Seigneur, il ne comprend pas ce qu'il fait. Pardonne-le. Voilà ceux qui auront du Seigneur, qui recevront du Seigneur des récompenses. Pour les autres, passez votre temps. Allez-y. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu es à la parole de vie. Tu y as trop traîné. Mais continue, vas-y, va chercher là où il y a des sensations fortes. C'est cela la culture. C'est cela la culture. Et nous-mêmes, serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un vend le diamant, on lui dit, viens ici. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Une fois, j'étais choqué d'entendre la raison du départ de certains. J'avais entendu, qu'est-ce que j'avais entendu? J'avais entendu dans cette église, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui le dit, quand il vient, il ne vient pas chercher Dieu. Il passe tout son temps à regarder à qui remettre son faire-part. Et il n'en trouve pas. Il est déçu. Il dit, Batambongo, Bazar. Mais sache-le
que atako bato mbongo bazalaka na bango te, mais aujourd'hui par exemple moko na bino alatisi ngai kazaka oyo nalati na bobola na ye. Oui, acclamez le Seigneur pour ça. Les costumes que je mets ce matin, c'est pas mon choix, c'est la dictature de l'un de vous. Il m'a imposé ce que je dois porter, le style, la couleur et tout. Et puis, j'ai accepté. Je cédais. Messieurs, ce que tu dis là, quelqu'un de ton espèce est parti à cause de ça. Parce qu'il t'a observé. Il voulait que Ozala Mutu ya mbongo oko secourir. Mais à cause de toi, il s'en est allé. Parce que Ozana yo Mutu ya mbongo te. Et certains nous posent la question, pourquoi un tel est parti? Il n'est pas parti, il n'était jamais venu. Jamais il n'était venu. C'est un monsieur en transit. D'ailleurs, chez nous, nous étions très forts. C'est ainsi que nous avons réussi à les retenir un peu pendant longtemps. Il n'était jamais venu. Oh, pourquoi il est parti? Non. Posez-vous bien la question. Est-ce qu'il était venu? Vous savez, les fils de la maison, dans une maison, des fils savent, ils peuvent savoir, ils peuvent dire aujourd'hui, que ce soit dans la maison spirituelle ou physique, biologique, des fils peuvent dire aujourd'hui, le père est très nerveux, il est de mauvaise humeur, il est intraitable. Aujourd'hui, faisons attention, ils évaluent. Mais dans l'entretemps, voisin n'ose pas commenter sur son père. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Vous savez, lorsque nous parlons du Congo, nous pouvons dénoncer tout ce qu'il y a. Moi, je peux parler de tout ce qui se passe dans le Congo, des anti-valeurs. Les Congolais m'écouteront avec patience. Mais n'ose pas si tu n'as pas la carte d'identité. Je me rappelle même d'un missionnaire des Assemblées de Dieu, comment il avait des problèmes avec nous, parce que dans ses messages, il a tellement fait allusion à ce qu'il a vu de négatif. Nous disons, non, nous ne sommes pas d'accord. Tu n'es pas jury ici. Nous ne sommes pas d'accord. Et cela est valable dans tous les domaines. Une femme, dénoncer ce que les femmes font, les femmes vont rire. Mais quand c'est un homme, jusqu'à une certaine mesure, ça devient des insultes. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Inadmissible. Tu n'as pas le droit. Et je suis très déçu de tous ces maudits prédicateurs qui prétendent enseigner aux femmes sur comment prendre soin de leur intimité intime. Messieurs, tu es fils de la gêne. À moins que tu ne te répandes, ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça. Laisse les femmes régler leurs affaires dans leurs affaires. Effroyable de voir comment les hommes descendent en enfer. Et pourtant, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous venons à toi en ce jour. Seigneur, tu as tant aimé le monde
Tu as donné ton Fils unique parce que tu ne veux pas que les hommes périssent. Mais Seigneur, ils périssent à côté de nous. Nous ne faisons rien. Nous nous moquons d'eux. Et nous-mêmes, en pleine église, nous périssons. Car plein de convoitises. Des convoitises. Fermons nos yeux, frères et sœurs. Mes frères, c'est afin que le monde ne périsse point. Et le monde, rappelle-toi, ce sont les habitants de la terre, y compris toi. Y compris toi. Tu dis que tu lui appartiens, mais tu es dans les plaisirs, dans le plaisir du monde. Ce matin, le Seigneur veut donner à quelqu'un l'occasion d'être sauvé. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es dans l'église et tu vis dans le plaisir, lève-toi que je t'aide dans la prière. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Gagne du temps, mon frère. Gagne du temps, ma soeur. Lève-toi. Qui veut dire au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir ton salut. Je ne veux pas périr. Lève-toi. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci encore. Merci. Ce message, c'est pour que personne ne périsse. Merci encore. Ce message, c'est afin que personne ne périsse. Merci. 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 Merci à tout celui qui ne veut pas périr, qui dit, ce matin, c'est mon occasion. Fais cette prière après moi. Pose tes mains sur ton cœur. Tu es debout, dis-lui, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je viens à toi. Je péchais contre toi. Mais je reviens à toi. Je t'accepte, Seigneur Jésus. Arrache-moi, Seigneur Jésus. Arrache-moi, Seigneur Jésus. Tous tenons-nous debout, les yeux fermés, nos mains sur notre cœur. Vous qui vous êtes levé le premier et avec lequel je priais, je vous prie de ne pas partir vite, de venir devant nos bureaux, rencontrer les conseillers pour vous aider encore. Tous ensemble, dites après moi, tendre Père, je te remercie. Tu as tant aimé le monde. Tu m'as tant aimé. Tu m'as donné ton Fils unique. Seigneur Jésus, remplis ma vie. Remplis ma vie.
Détruis les convoitises. Remplis ma vie. Et que chacun prie lui-même, prie le Seigneur.